Salut mes potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir Captain's Log. Alors ça va vous parler puisque c'était un Kickstarter et il vient d'arriver. Et donc recevoir un Kickstarter c'est toujours un moment d'émotion, soit un moment de joie parce que le Kickstarter correspond à vos attentes, soit un moment de déception parce que en fait le Kickstarter, ou en tout cas le jeu financé ne correspond pas du tout à vos attentes. Mais en tout cas il est arrivé chez vous. Alors je vous l'avais présenté en version prototype. Et il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Captain's Log, je vous l'avais présenté en janvier 2022. On est en novembre 2022, donc 11 mois après, le jeu est déjà livré. Ce qui sur Kickstarter est plutôt pas mal. C'est même très très fort, on n'a pas 2 ans d'attente comme d'autres jeux. Et chez des grands éditeurs, c'est un petit éditeur, c'est Present is Future Games. C'est un de ses premiers jeux. C'est un espagnol, Anastasio Martinez. C'est un jeu de pirate. Où on doit marquer le plus de points de réputation. Il y a plein de façons, parce qu'on a une carte qui va s'agrandir devant nos yeux. On va explorer, on va attaquer, on va commercer, on va attaquer des personnages non joueurs, les personnages joueurs. Enfin, il y a plein de choses. Alors, des petites particularités, donc c'est un jeu, comme je vous dis, qui était financé en janvier dernier, qui arrive en novembre, qui était prévu d'arriver en octobre. Il y a 3 semaines de retard, franchement c'est rien du tout. Donc déjà là-dessus, bravo Anastasio Ramirez pour cette production. Rapidité dans l'arrivée, ça a été fait je crois en plus en Europe, donc c'est peut-être aussi ça qui a permis de ne pas être trop en retard. C'est un jeu qui est, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. On va regarder un petit peu ensemble le matériel, la découverte de cette version Kickstarter. Il faut savoir aussi que l'auteur est très présent sur les forums français. Je pense en particulier à Quad. Je vous mets le lien dans la description. Et ça, c'est plutôt très sympa. Il a expliqué pendant tout le développement de sa campagne, ses difficultés, ses choix, etc., etc. Donc, il a créé vraiment quelque chose de très humain, de très proche de ses backers. Il y avait presque 1300 backers, donc c'est pas rien. 90 000 € de mémoire qui ont été récoltés, donc plutôt une belle réussite. Donc je vous propose de découvrir Captain's Log et de regarder un petit peu le matériel et un petit peu en discuter et puis on en reparlera peut-être tranquillement. Donc là vous avez voilà, la belle boîte qui arrive. Alors on le voit ici, c'est une boîte qui est en anglais, mais vous allez voir le jeu est en français à l'intérieur si vous l'avez pris en français. Alors je ne sais pas s'il y aura une sortie boutique, s'il y aura d'autres choses, mais bon, peut-être qu'il y aura un deuxième Kickstarter, peut-être qu'il y aura une autre vie après, à voir. Donc il y a pas mal de livrets, vous allez voir, comme ça. Il y a 4 livrets. Alors sur les 4 livrets, en fait, il y en a 2 en anglais, 2 en français. On a un livret de règles standard, le livret de règles expert, et puis on a ici standard et expert, mais en fait ce sont en mode anglais, donc cela on va les mettre de côté. Alors si on regarde standard, je vous conseille vraiment par rapport à mes souvenirs de prototype d'y aller standard et après expert, parce que c'est quand même un petit jeu un peu touffu, il y a des petites choses à voir, donc dans ce papier jauni à la mode des pirates et des corsaires. Voilà, donc bon, le livret de règles, important. Alors, la boîte, elle est très lourde, vous l'avez pas la vidéo, elle est bien remplie, mais elle est lourde, hein. Je peux dire que c'est pas... Voilà, donc il y a plein de choses. Alors on va regarder, on va mettre comme ça pour essayer de presque voir à l'intérieur. On a plein de cubes. Alors ces cubes en fait ils vont servir à quoi? Ils vont servir à beaucoup de choses. Ce sont les cubes de ressources, ce sont les cubes de dégâts des eaux, parce qu'on va pouvoir couler, dégâts de feu, puisqu'on va pouvoir brûler, c'est un bateau, et puis tous les cubes de ressources, il y a du sucre je crois, il y avait de l'or, je sais plus, qu'on va récupérer, qu'on va stocker dans le bateau, qu'on va pouvoir amener à d'autres endroits. Donc voilà, bon, des cubes somme toute assez classiques. Alors ici j'avais pris, il y a des pièces en métal. Regardez, elles sont lourdes, c'est une belle qualité. Alors, on les voit, alors je vais vous montrer un peu plus près. Donc voilà, elles sont vraiment, c'est vraiment des écus de pirates, hein, de corsaires. Donc ici, boum, c'est tombé, c'est pas grave, c'est une pièce de 10. Là j'ai la pièce de 5, toujours argent, et puis j'ai les pièces de 1 ici. Vraiment super, très belle qualité de pièces. En plus elles sont lourdes, elles sont agréables à prendre en main. Donc ça c'était, de mémoire c'était en plus, c'était pas la boîte de base. Bon on a d'autres petits, comment ça s'appelle, voilà, petits jetons en bois, d'accord. On a quelques figurines là, on a d'autres autre part, donc là ce sont des figurines,
Ouais, c'est des cités, ça. Vous voyez, donc ça, on va pouvoir mettre quelque chose dedans. C'est sous forme hexagonale, parce qu'on va pouvoir les... là, c'est le dessous, hein. On va les poser comme ça sur le plateau, vous allez voir. Donc les cités, ça donne du relief. Et puis on a ici... Voilà, puis à côté, il y a un parti un peu... les mythes des pirates, hein. Donc là, on a une forme je sais pas, de monstre du Loch Ness, mais je cherche le terme, ça va revenir, qui sort des mers et puis qui vient attaquer les bateaux. Plutôt pas mal. Puis ça a l'air costaud, c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder tout de suite les figurines. Ce sont des figurines bien sûr de petites boîtes de bateaux. Alors, tout ça, il y a beaucoup de dés, hein. Si vous avez vu la vidéo de présentation prototype, il y a du dé, hein. Puis c'est du dé de 12 de mémoire. Vous voyez, voilà, donc il y a de quoi faire, des dégâts, des attaques, des blancs. Même le dé de blanc, c'était un dé de 20, je crois. Alors ici, on a plusieurs types de bateaux, on va y regarder un petit peu, voilà. Donc ici, voilà. Tac. Oh, ils sont plutôt pas mal, hein. Et ça peut se peindre, hein. Et peint, ça va donner le plus bel effet. Donc il y a différents types de bateaux. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci par exemple. Tac. Ils sont pas tous identiques. Donc parce qu'il y a des bateaux rapides, des bateaux, des gros bateaux. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Voilà, c'est le Kraken. Voilà, je suis en train de chercher le terme depuis tout à l'heure. Donc voilà le Kraken là. Vous voyez, là. On voit de dessus, un petit peu de côté là, c'est le genre de choses, il vaut mieux l'éviter avec son bateau parce que... Voilà, donc ça c'est un bout du Kraken. On a ici la baleine, non? La baleine peut-être? Pareil, ça fait des dégâts si vous prenez ça dans le coin de la figure, dans le coin de votre bateau. Plutôt sympa, donc voilà, pas mal de figurines, pas mal de bateaux, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, le matériel est de jolie qualité, hein, il n'y a pas de souci. Hop, on met ça de côté. Alors, bon, du sachet en plastique, c'est pour ranger. Alors ça, ce sont les... voilà, il y a un système de marché. En fait, donc le marché, donc ça se dépunch, comme on dit. Et puis, donc ça, on va à la poubelle. Ça, vous enlevez tout ce qui vient là. C'est pour mettre ça fait des plateaux double épaisseur. Pour mettre les petits cubes, justement. Donc en fait, ça va être votre marché, donc il y aura certains types de ressources, puis en fonction de la ressource où elle se trouve, si vous l'achetez, ça vous coûtera 1500 pièces d'or, et si elle est là, vous la vendez 1000 pièces d'or, et donc voilà, avec les prix qui vont évoluer, parce que bien sûr, s'il y en a beaucoup, acheter, c'est moins cher, et à vendre, c'est moins cher, etc. Donc si c'est une ressource rare, ça va être plus cher. Et donc il y a un système ici de marché légal, si je puis dire, et en dessous de marché noir. Donc, voilà, et puis donc les différents... on peut vendre à différentes nations, donc ça vient comme ça, se mettre les uns sur les autres, et ça fait un grand marché, et on peut se repasser les ressources et tout, c'est assez sympa. C'est, je crois, un des éléments peut-être les plus compliqués du jeu à bien comprendre, la gestion des marchés, marché noir, marché légal, si je peux dire, puisqu'il y a tout un système pour faire que les ressources circulent sur le plateau, qu'on ne se retrouve pas avec des ressources, trop de ressources d'un côté et pas assez de l'autre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelques cartes. Alors ça, je pense que ce sont des cartes, je dirais, bonus. Peut-être liées à la campagne. On va ouvrir celle-ci ou peut-être ouvrir d'autres. Hop là. Alors. Voilà, ce sont c'est le fameux, c'est le dragon des mers. Et en fait, donc vous voyez ici, ça vous donne un peu différentes indications de combat, de déplacement, etc. Des pirates qu'on va pouvoir incarner, avec différentes caractéristiques, voilà, ça bon. Avec des nationalités. Pirates, d'autres c'est des corsaires. Voilà. On va pouvoir les recruter. Ça, bon. Ça c'était des bonus de campagne, si je me souviens bien. Donc voilà. On a... on va regarder un petit peu d'autres. Alors, on a... Alors ces plateaux, ils sont accrochés là. Ils sont...
Ah non, il y a la différence. Alors ça c'est le plateau, je crois que de mémoire il y a un plateau de découverte et puis un plateau expert. Donc là c'est notre bateau. Donc pareil, hein, on va tout dépuncher ce que vous voyez là. Ça va faire des trous. Et donc vous pouvez faire tenir les cubes. Donc ici vous avez votre bateau avec toutes vos cales. Dans vos cales, vous allez pouvoir mettre des ressources. Il va falloir débloquer ces cales. Si elles prennent feu, vous allez mettre des cubes de rouge pour dire que c'est en feu, donc elles ne sont pas disponibles. Si ça coule, pareil, vous mettez ici par le bas des cubes bleus. Si il y en a trop, vous coulez, donc le feu par le haut et l'eau par le bas. Et puis vous voyez ici, vous avez des niveaux. 1, 2, 3, 4, donc en fait au niveau de c'est ça, vous allez plus ou moins loin dans votre bateau en fonction du niveau de votre bateau. Pareil, plus vous serez chargé, plus vous serez lourd, donc moins vous pourrez passer dans des endroits de bas fond. Donc c'est ça qui vous dit à quelle hauteur vous pouvez circuler. Enfin bon, vous pouvez avoir des améliorations, des canons, enfin, il y a plein de choses à gérer. Voilà, donc ça c'est le plateau, et alors, je crois qu'il y a un plateau. Alors là vous avez, alors celui-ci n'est pas, alors je ne sais plus. Celui-ci n'est pas en 2D, alors je sais plus ce que c'est peut-être un rappel. Bon, on regardera. Là j'avoue, j'ai un petit trou. Bon, joli matériel. Et donc on l'a, ça on l'a plusieurs fois, on l'a, je crois les voir au moins une fois. Je suis à 2, 3, 4. Voilà, on a 4 plateaux, puisqu'on peut jusqu'à 4 joueurs. Ok, on a un petit sac, voilà, permet de mettre les ressources pour tout ranger. On a des cartes, plein de cartes. Alors les cartes, il y a plein de cartes de bateau, vous voyez. Ça c'est un bateau de niveau 4, donc vous avez certaines caractéristiques qui vont changer. Alors voilà, ça me revient, on va l'ouvrir. On a votre bateau, il y a une vitesse de déplacement. Et alors bien sûr, cette vitesse de déplacement va dépendre du vent. Et puis surtout, elle va dépendre de votre orientation par rapport à ce vent. Et si vous partez vent arrière ou vent de face, donc ici par exemple, fonction de l'orientation de votre bateau, si vous allez vers le devant, vous n'avez pas de bonus. Et si vous partez vers l'arrière, vous avez un bonus de moins 13 ou moins 9 si vous partez sur le côté. Donc ça peut être très violent, en fonction de voilà, si vous le retrouvez à chaque fois. Donc différents bateaux, différents niveaux. Voilà, donc ici avec toutes les caractéristiques. C'est un bateau britannique, de mémoire. C'est indiqué, et puis voilà, enfin bon, il y a plein de caractéristiques ça c'est peut-être un bateau, alors c'est plutôt un bateau d'un, cette version côté là, c'est le bateau un personnage non joueur, donc ça c'est des bonus si vous l'attaquez, etc. Enfin bon, avec toutes ces caractéristiques de combat, combat rapproché, de déplacement, d'équipage, etc., de défense. Enfin, il y a voilà, c'est un bon jeu quand même, hein, il faut vraiment tout dans ce côté un peu sépia, jaune de pirate. Et vraiment il y en a plein différents. Là c'est le Vénus Frégate. Sir James Wallace. Le HMS Rose. Donc il y en a plein de bateaux comme ça. Tout style, un galion. Donc niveau 3. Puis on va arriver ici niveau 2 je pense après. Ici niveau 2, vous voyez. Et pour tout, il y a une défense de plus 1 par rapport sur la baleine. Donc voilà. Là, et ce côté-là, c'est le cachalot, je sais pas. Enfin, il faut retrouver après tous les. Mais il y a vraiment plein de bateaux. Plein de cartes jusqu'au niveau 1. Voilà, petit bateau. Vous voyez, ça va beaucoup moins vite, ça va beaucoup moins loin. Ça, c'est les cartes de. Ouais, ça, c'est les cartes, je crois, de déplacement des personnages non joueurs, parce qu'il y a beaucoup qui jouaient, mais il y a aussi tous les personnages non joueurs qui vont jouer. Enfin, tac. Il y a un système, alors on va enlever ces cartes. Et il y a un système aussi, voilà, on nous incarne des nations, des corsaires, et les pirates qui sont les personnages non joueurs, et on a un système de combat, à savoir de qui est en guerre contre qui, donc est-ce qu'on marque plus ou moins de points de victoire en fonction de qui on attaque. Alors soit c'est vous qui décidez, soit c'est prévu. Voilà, et vous faites ce qui est indiqué. On a ici, oui, ça, ce sont tous ceux des gens qu'on peut embaucher pendant peut-être comme ça, à la taverne. Donc voilà, on peut embaucher pour ici le Claude Danbeau, un français. Et puis on a donc des bonus. Et on a un paquet. Il y a tout ça. Pour embaucher des pirates, Marie Rude. Pour embaucher, ouais, plein
Il y a plein de personnages à embaucher, ouais, donc pour vous faire un équipage, des maîtres d'équipage, etc., de toutes les nationalités. Une carte, voilà, carte de bonne qualité, en tout cas au toucher. Carte de gestion du vent, voilà, ça vous permet à chaque fois des bonus en fonction de votre déplacement, plus 2, 1, 0, moins 2, enfin, c'est voilà, c'est donc l'orientation, et pas le vent tourne. Voilà, on peut te mettre vers le bas, etc. Enfin, vous avez vu? Alors ce qu'on voit là, ça ce sont des cartes, parce qu'on va pouvoir aussi, bien sûr, alors, je vous l'ai pas dit, on va pouvoir aussi faire des quêtes au trésor, des chasses au trésor, donc on va pouvoir essayer de retrouver des trésors, donc on va avoir des indices qui vont dire sur quelle île elle est, et sur l'île où elle est, et en fonction, si on arrive à retrouver la bonne case, et ben en recroisant, et ben on aura des trésors. Donc on aura de l'or. Et ici, je gagne ici 3000 d'or et 3 points de réputation. Voilà, donc voilà, plein de petites choses. Et puis il y a encore des cartes d'exploration, etc. Enfin bon, c'est vraiment. Et puis alors là, on a toute la partie des tuiles, parce qu'il y a plein de tuiles. Il y en a un certain nombre, hein. Vous avez vu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Ici en fait on va retrouver des grandes tuiles. Ce sont ces fameuses tuiles. J'en sors une là. Ça, ce sont les tuiles d'exploration. Donc au début, bah, on ne connaît pas. Et puis quand on va se déplacer, on va se retrouver avec ça. Donc ça, on se retrouve avec les cartes d'eau. Ici, il y a des bas-fonds. Donc on ne peut pas se déplacer. Ou il faut avoir des... faut pas être trop bas. Ici, il y a des ressources à récupérer. Ici, il y a une île. Voilà, il y a une île. Une île qui est par les pirates. Mais si on est amis avec eux, parce que en fonction des actions qu'on va faire, on va pouvoir améliorer notre réputation vis-à-vis des autres nations, au contraire. Donc avoir des bonus, au contraire, baisser notre réputation et avoir des malus. En fonction, si on peut aller voir les pirates, et ben on a différentes actions disponibles ici de la taverne justement pour recruter, la réparation, où on peut ici aussi charger des ressources. On peut en décharger, mais là, attention, il y a un château, il y a une forteresse. Ici, il y a peut-être un trésor, on le voit, une croix, peut-être un trésor. Enfin, voilà. Attention, il y a des bateaux pirates qui vont attaquer. Voilà, un port. Donc vous voyez, donc ça, on se retrouve ici. Donc on retrouve ici, voilà. Donc, en les mettant collés, bah, alors ici il n'y a pas d'île, par contre c'est une grande tuile de mer avec voilà, différentes indications. Puis donc voilà, il y a des ressources, ça, des ressources, des tokens à mettre sur votre plateau joueur. Et ça c'est voilà, donc ça c'est sur les fameux tokens de ressources qu'on va, qui sont dans la mer, des cargaisons qui sont perdues, on va y aller, et puis on va les récolter, et on va savoir un petit peu ce qu'on trouve. Des ressources, du bois, etc. Enfin bon, de l'argent, donc vous voyez, moi j'ai l'argent en métal, mais l'argent aussi en token, les drapeaux pour gérer la gestion des conflits, les pirates, enfin bon. Tac. Alors on va regarder un petit peu, il y a un certain nombre. Regardez. Là, il y a d'autres îles. Bon, voilà, ici il y en a plein. Tac, on va regarder. Donc là, c'est un système, ils sont marrants, ils sont accrochés ensemble. Alors attendez, on va essayer. Est-ce que je peux le décrocher? Ouais, ça peut le décrocher facilement. Donc là, vous voyez, on a d'autres îles, d'autres nationalités. Donc ici, on peut, pareil, charger. Là, il y a une petite île. Là, française. Donc avec d'autres incidences, etc., etc. Donc voilà, donc il y en a un paquet en fonction de le nombre qu'on doit mettre, ça dépend du nombre de joueurs qu'on est. Voilà. En tout cas, franchement, la qualité est top. C'est du bon carton, ça se dépunche bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... voilà. Alors après, ici, on voit ici ces trucs avec en demi-cercle, c'est pour pouvoir les mettre sur nos bateaux, à la base de nos bateaux, pour indiquer à qui ils sont. Et puis aussi identifier ceux qui sont non-joueurs et pour les déplacer. Oui, il y en a un paquet. Hein. Donc vraiment, il y a de quoi une bonne rejouabilité. Voilà. Plein d'îles à explorer. Voilà. Alors qu'est-ce que... Ah attends, j'ai pas fini, non, il me reste des choses, j'avais oublié là. Donc il y a aussi des petites, hein. Alors là, poum, j'ai perdu, voilà. Donc vous voyez, c'est des petites, ce brouillard. On a aussi, alors là c'est justement ça c'est l'histoire de
Gestion, ça c'est un plateau qui se met à part. Et en fonction, on va pouvoir ici récupérer des bonus. C'est la taverne en fait, vous voyez. C'est une sorte de système de taverne où on gagne des points de réputation, on en perd. On peut recruter de l'équipage. On peut changer de bateau pour passer d'un bateau niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. etc. Enfin bon, il y a... Tac. Là, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Ben, ça, c'est des... Je sais plus ce que c'est. Ça, c'est là. Alors, c'est un système, je crois, oui, d'événements. D'événements ou de points de victoire. Et donc, en fait, en fonction du niveau où on est, les bateaux, il y aura des bateaux plus on va avancer dans la partie, plus les bateaux vont être de plus en plus forts, et les bateaux non joueurs vont de plus en plus forts. Au début, on joue des bateaux de niveau 1, puis niveau 2, etc. Là, je crois, j'ai des histoires d'événements aussi à gérer. Pareil, je pense qu'il y a la version expert et la version simple. Ça, c'est pour gérer, voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est pour gérer vos relations avec vos ennemis, alors les autres joueurs. Ici, vous avez les différentes nationalités. Puis en fonction de si vous les attaquez, vous allez perdre des niveaux avec ces nationalités. Si vous attaquez trop, de toute façon, vous êtes bloqué au cadenas. Et donc là, vous avez des malus. En revanche, si vous arrivez ici, parce que vous faites des quêtes, des livraisons, etc., vous gagnez des bonus. Donc ici, par exemple, vous n'avez plus accès à leur port ici. Vous voyez ici. Interdiction d'aller dans les ports de cette nation. En revanche, si vous arrivez ici, vous pouvez aller dans leur port, vous pouvez gagner, réparer, aller à la taverne, etc., etc. Voilà. Bon, les pirates, on a toujours des soucis avec les pirates. Hein. On n'est jamais vraiment copains avec les pirates. Ici, par exemple, si on est forteresses, donc si on est là, les forteresses adverses vont nous attaquer si on passe trop près. Voilà, donc ici, version un peu plus sophistiquée, un peu plus longue, pour des parties plus longues et plus expertes. Et donc là, il y en a. Ah bon, là, je sais. Ah, ça doit être pour. On va regarder. Alors, c'est sympa, ça, regardez. On ira voir Scan Me. Je pense que ça doit être les règles et puis le montage. Ah oui, c'est la piste 2D. Il y a une piste 2D. Il faut que je vous la montrerai. Je vous ferai des photos sur le Facebook si ça vous intéresse. Voilà, il y a une piste 2D à monter. Et ça, c'est de la notice de montage. Plutôt pas mal. Bonne idée, ça. Oui, une piste 2D. C'était un des stretch goals de mémoire. Une piste 2D pirate. Et on a fait le tour. Il y a quand même pas mal de jolies choses. En tout cas, le matériel est de qualité. Le matériel est vraiment de qualité. Et ça fait plaisir quand on reçoit quelque chose comme ça, qui fonctionne bien. Enfin, qui fonctionne bien. Il y a une jolie qualité. Surtout pour un primo-éditeur, si je puis dire. On peut toujours avoir des doutes. Et là, je dirais que le pari a été bon. Et donc, c'est une jolie découverte, du beau matériel chez Captain's Log. À suivre s'il y a une nouvelle campagne Kickstarter, s'il y a un reprint, ou si ça sort en boutique. Allez voir si vous êtes fan de jeux d'aventure, un peu de bac à sable. Quand je vous avais parlé du prototype, je vous avais parlé un petit peu de se retrouver dans Assassin's Creed Black Flag, alors qu'on est à la tête de notre bateau, et le pirate, et on peut faire un petit peu ce qu'on veut, du commerce, attaquer les autres, attaquer les pirates, et récolter des trésors. Enfin, on a une grande liberté, et bien sûr tout ça pour gagner le plus de points de victoire en premier et d'être le pirate le plus réputé. Donc c'était Captain's Log qui a été livré en 10 mois, ce qui est remarquable sur Kickstarter, du super matériel. Donc pour l'instant la joie, la réception et la hauteur des promesses. Maintenant on va vérifier en termes de jeu, mais il n'y a pas eu grand changement par rapport au proto. Le proto s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison que la partie jeu, version définitive, nous déçoive. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous allez voir même sur le forum de Quad, vous pourrez même interagir avec l'auteur en direct, Anastasio Ramirez, qui est très disponible. Donc merci à lui, merci à vous tous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sinon d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. Ciao les